Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que ça me trotte ça, où en fait on voit partout euh, que l'âme éveillée en premier étant le chaser. Alors je voudrais juste faire un petit point. Encore une fois, c'est mon point de vue. Vous y adhérez ou pas, ça vous aide ou pas, c'est tant mieux. Moi, je dirais que le chaser est celui le premier cheminant. Et encore que j'ai certains runners qui sont les premiers cheminants. D'ailleurs, nous avons un runner, le premier qui nous a rejoint dans la formation Abondance Illimitée étant un runner. Donc, chaser, arrêtons de dire que les runners ne font rien. Voilà, donc c'était vraiment le premier inscrit. Donc pour moi, l'âme qui chemine étant effectivement normalement le chaser. Par contre, c'est pas du tout l'âme éveillée en premier. Pas du tout. Ton runner, c'est depuis presque la première seconde où il t'a vu que c'est toi, depuis le début. Il sait, ou elle sait. Malheureusement, après, entre-temps, il y a tout un tas de peurs qui viennent s'immiscer dans le parcours, et puis on sait qu'en fait, on est là pour se guérir et arriver dans un amour inconditionnel, puisque jusqu'à présent, on a été conditionné à l'amour. Donc, on ne peut pas refaire rentrer en fait ce lien de flamme jumelle dans ce qu'on a déjà connu de standard. Donc, dans de la manipulation, du chantage affectif, dans nos vieux schémas, dans nos peurs, dans nos blessures. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette phase de distanciation à un moment donné dans le parcours pour s'épurer de tout ça, en fait. Personnellement, avec le recul, moi j'ai compris réellement que j'étais dans ce parcours avec mon jumeau à la séparation et donc à ma deuxième nuit noire de l'âme. Avant ça, rien compris. Avant ça, moi, j'avais pas du tout d'éveil spirituellement, j'étais pas du tout connectée. Donc, notre rencontre, nous, c'est il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avril 2019. J'étais très terre à terre, hein. Je, Moi, le monde des anges, des archanges, la foi, moi, je connaissais pas tout ça, du tout, du tout. C'est mon autre qui m'a emmené là-dedans, qui m'a fait découvrir tout ça. Et tout au long du parcours, il me disait beaucoup des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Comme par exemple, je ne sais pas comment je t'aime. Je t'aime dans ton entièreté. Ce n'est pas explicable avec des mots terrestres. Et moi, je disais ton entièreté. Oui, oui, c'est vrai. Finalement, ça me faisait réfléchir, hein. Me dire dans ton entièreté, mais ça veut dire quoi exactement? À cette époque-là, je ne comprenais pas vraiment. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas définissable la manière dont je t'aime. C'est pas définissable. Sauf qu'en tant qu'être humain, la fâcheuse tendance qu'on a, c'est de mettre tout dans des cases. Or, il ne pouvait pas me mettre dans une case. On avait eu d'ailleurs une discussion comme ça, où il me disait, mais dans quelle case tu es? Je sais pas. Je sais pas de la manière dont je t'aime. Je sais même plus du coup, c'est tellement confus que est-ce que je t'aime vraiment? Voilà tout ce genre de questionnement, du coup, qui vient à leur esprit. Parce que donc, de toute façon, c'est autant d'un côté que de l'autre très humain que de vouloir mettre les gens dans des cases. Donc, de dire que le premier réveillé au lien est le chaser, loin de là. C'est le premier qui commence à cheminer dans le travail. Mais le premier éveillé, je ne crois pas. Mon autre, et si tu prends de la hauteur et que tu regardes ton autre,
il y a une forme de sagesse intérieure, il y a une forme de, comment dire, j'ai pas vraiment de mots. Il sait, en fait. Il ne sait pas comment il sait, mais il sait. Il a beaucoup de mal d'ailleurs à se faire confiance entre ce qu'il ressent d'ailleurs, hein. Ça va être aussi toute sa partie de guérison à lui, de comprendre en fait ce qu'il ressent. Mais il sait, c'est juste qu'il a du mal à se faire comprendre, à se faire confiance dans ce qu'il sait déjà. Et lui n'a pas besoin de mettre des mots dessus, comme le premier cheminant, où bah, c'est vrai que du coup, en fait, pour le premier cheminant, en fait, cette nuit noire de l'âme, quand arrive la séparation, c'est tellement un tsunami que tu comprends tellement pas ce qui t'arrive dans ta vie que tu es obligé de mettre des mots dessus et de te rassurer en te disant, waouh, en fait, c'est ça qui m'arrive, oui. Génial, ok, j'ai trouvé une case dans laquelle me mettre. Mais du coup, on s'enferme encore dans une case, hein, et chose que le runner, il n'aime pas ça. Se laisser enfermer dans des cases. Voilà, donc je savais que ce podcast, il n'allait pas être très long. Je ne veux pas porter à confusion dans votre esprit. Si tu es derrière la caméra, généralement, ceux qui sont derrière la caméra, ce sont des chasers et donc les premiers cheminants. Mais c'est juste que je voulais un peu remettre les pendules à l'heure. En tout cas, c'est ma vérité aujourd'hui. Pour moi, mon runner est éveillé bien avant moi. On va dire que la source le plonge dans ce profond déni à un moment donné pour que toi-même tu puisses te guérir. Mais il sait. Dès la première rencontre, il sait. Et donc, pour moi, c'est lui le premier éveillé. C'est pas lui qui va le premier cheminer dans le parcours, mais c'est lui le premier éveillé. Et ben, celui qui va cheminer en premier doit, oui, doit, dans sa guérison, atteindre ce même niveau d'éveil que l'autre. Donc finalement, quand tu, comment je vais dire ça, en veux à ton autre qui n'avance pas, qui chemine pas, etc., ben, c'est que lui, en fait, il t'attend déjà dans cet état d'éveil. C'est à toi de le rejoindre. C'est tout. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais piquer certains égos, mais c'est pas grave. Ouais, au moins, on en débattra en dessous dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. À très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.